J'ai toujours été petite fille sage, qui craint tout et n'ose faire ni mal ni bien. Je n'ai jamais désobéi, sauf une fois. J'étais toute passion, toute élan, toute flamme, toute folie. Pourtant, je n'ai jamais commis d'action folle ou singulière, sauf une fois. Ma seule action déréglée, je m'en suis rendue coupable quand j'aimais Jésus. Ce jour-là, j'avais 12 ans, un jour de mai, je traversais la cathédrale pour aller en classe. L'église était vide. L'église où ne faut ni parler haut, ni toucher à rien, ni marcher vite. Brusquement, j'abandonnai à terre mon sac d'écolière et j'ai couru poser ma tête passionnément sur l'autel du Sacré-Cœur, réclamant à Jésus l'anneau de mariage. Bienvenue chez Donne Cavité Intelletto d'Amore pour accueillir Marie-Noël, dont nous fêtons l'anniversaire aujourd'hui. En effet, Marie-Rouget, Marie-Noël en poésie, est née à Auxerre le 16 février 1883. Cette histoire que je viens de lire vient des notes intimes et c'est l'incipit d'un récit que j'ai appelé le récit post-romantique de la Spensa Christi et qui prend 2 pages. Il semble qu'il y a comme 2 fiat que Marie-Noël a posées tout au long de ces récits. Les premières fiat que nous venons de lire, c'est un fiat joyeux qu'elle pose quand elle a 2 ans à l'autel du Sacré-Cœur. Mais ensuite, pendant toute sa vie, il y a comme un décalage entre la volonté de Marie-Noël et la volonté de Dieu par rapport à ces mariages mystiques, qui est comme une extension des instants que Jésus a vécu au Gethsémani. Et à la fin, la paix revient, ensuite un deuxième fiat, qui est un fiat sanglant, que Marie-Noël, en faisant le tour de sa vie, pose. Donc nous avons comme cet grand mariage mystique avec le Sacré-Cœur composé de 2 fiat, un fiat joyeux et un fiat sanglant. La première impression pianistique que j'ai eue dans la rencontre avec Marie-Noël, c'est l'impression de la tristesse et d'un noir. Un noir artistique, un noir poétique, un noir littéraire, mais aussi un noir pianistique, dont j'ai fait la première expérience quand j'étais très très jeune avec cette prélude numéro 4 de Frédéric Chopin. Et ensuite, j'ai retrouvé cette noire encore plus foncée à l'âge adulte de la musique de Rachmaninoff. Et c'est exactement la musique de Rachmaninoff qui me donne la possibilité de traduire un cri que j'ai entendu dans ces récits de Marie-Noël dans les notes intimes et que je veux partager avec vous pour nous plonger dans l'expérience du noir pianistique avec l'incipit du prélude en do dièse mineur de Sergei Rachmaninoff.